Nous avons élu Martin Fayoulou Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps. Récupérer vos candidats congolais et puis il faut nous allons nous battre pour que Makamo et Salambaki en 2018 et Koka au Salema une société en République démocratique. Voilà un peu l'économie de ce qui s'est passé. Steve a fini ses études en 2010. En 2011, il a fait un concours pour adhérer dans l'IGF. Mais il n'était pas encore là, Félix Tshilombo, comme président nommé. Donc depuis 2011, le dossier a suivi son cours normal. C'est un garçon très intelligent. Je dirais même un génie. Aujourd'hui, on l'a reconnu qu'il a gagné, il mérite d'être là-dedans. Donc, pour des raisons qui nous concernent, à l'étape actuelle, on ne donne pas les noms, mais de mots après demain, vous saurez qui travaille dans le cabinet. Est-ce que vous craignez les négociations? Comment a été le cas de celui qui est parti à l'IGF? Non, d'abord, ça c'est une erreur. Celui qui est parti à l'IGF, vous faites allusion à Steve. Non, Steve n'a pas été débauché. Steve a fini ses études en 2010. En 2011, il a fait un concours pour adhérer dans l'IGF. Mais il n'était pas encore là, Félix Tshilombo, comme président nommé. Donc depuis 2011, le dossier a suivi son cours normal. C'est un garçon très intelligent. Je dirais même un génie. Aujourd'hui, on l'a reconnu qu'il a gagné, il mérite d'être là-dedans. Donc ce n'est pas un débauchage. Et de deux, le fait de ne pas avoir publié les noms dans le cabinet, ça n'a rien à voir parce qu'on a peur de... Non, tout simplement, je vous dis qu'à l'étape actuelle du combat, c'est un choc qu'on a fait. Mais d'ici peut-être 1 ou 2 mois, on pourra rendre public le cabinet. Pour le moment, en tout cas, pour des raisons inhérentes à notre, façon de voir les choses, le président a décidé de ne pas rendre public le cabinet. Merci beaucoup. Sur la justice et les droits humains. Mais nous nous battons aussi pour que l'élection Ezala anticipée. Et pour cela, le président a besoin bien sûr d'un cabinet composé des gens qui aiment le Congo, des gens intègres qui vont l'aider bien sûr à arriver à ses fins, bien sûr à avoir des élections anticipées avant 2023. Et Tolingi aussi, Kolbaboui, nous allons nous battre pour que Makamo et Salambaki en 2018 et Koka au Salema une société en République démocratique. Voilà un peu l'économie de ce qui s'est passé. Bato baluki mobulu na kata mboka ezali bato oyo ba tricher. Ezali biso te. Bisumo Martin Fayoulou ezali nini? Martin Fayoulou a gagné les élections na kata mboka oyo. Est-ce que vous sepela ndenge lo lenge vous sepela ndenge moko zotambola etamusa bandelo? Boki masolo union sacrée que bato bakelaki wela de ba poste. Parce qu'aujourd'hui malheureusement na kata mboka oyo tozali na ba politiciens affairistes, tozali na ba politiciens bazanga constance. Suka, peuple né azali ko kemba, peuple né azali ko souffrir. Et en montant ni ko abréger souffrance à peuple en annonçant bien sûr, en travaillant pour avoir des élections anticipées avant 2023. Voilà. Merci beaucoup. Osangana peuple congolais ko bunda ko tozana bitumba on a ko récupérer vos continents biso. Vos continents peuple congolais article 5 ya constitution na biso za clair. Peuple congolais ka ko pesa ba kondi. Mais to biso na so batuko bazana ko kondi sikoyo. Bazui yango e pas peuple congolais te. Yango wana cabinet wana na leader nango président élu Martin Fayoulou Madidi bako sangana na peuple congolais en 2021 oyo on a to banda bitumba ya ko récupérer bokondi et puis ya opesa sango na peuple congolais. Cabinet wana ezali na 2 parties. Partie sectorielle na partie opérationnelle. Partie sectorielle est composée de 20 personnes de balobaki lelo. 20 personnes oyo to bombi bango on a to boyi bako ba insécurité. Pour des raisons stratégiques, mais 20 personnes ont passé déjà. Parce que si nous avons un secteur où chaque moutou a Kokonza, et puis ça la partie opérationnelle, des parties à la stratégie, partie à la boule, partie où le Kobong Samakamunion sont poétés, tout le monde a donné par des moyens démocratiques, d'un article 64 de la Constitution, pour récupérer vos candidats, biso peuple congolais, et puis tout on a battu Oyo, il faut Bakonzamboka la biso, Mboka la biso na côté à Malamu. Yangwana Tina autre hôtel de l'eau pour Mokozamboka a promis qu'il est 30 décembre 2020 qui a commencé sa cabinet le 20 janvier 2021 et nous sommes le 20 janvier 2021. Le cabinet est déjà donc lobby déjà le
le 21 musale bandi ya na cadre cabinet wana oyo batu ya bibali na basi oyo baza na kati oyo balingaka mboka po bakosangana na pepe congolais mpona kobunda mpona komona lolenge na nini pouvoir kozonga na mboka pepe congolais po pepe congolais apona bato oyo bakokoza mboka na yo. Moi. Je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moualimou, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation le 30 décembre dernier, le président Martin Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique, composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économies et finances. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé, hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15. Environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16. Genre, famille et solidarité. 17. Fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18. Industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19. Mines et hydrocarbures. 20. Sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes
d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie. La fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, « Nul Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. » Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation. Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie.